Bonjour les amis, bon ben, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Voilà, alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler un peu de mon histoire avec l'hypertension. Je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue, mais s'il le faut je ferai une deuxième partie, c'est pas grave, je verrai bien. Voilà, alors dans un premier temps, donc juste pour vous expliquer, moi il y a un peu plus de, on va dire plus de 10 ans, voilà à peu près 10 12 ans. J'ai commencé à avoir quelques problèmes de santé notamment. J'avais quelques problèmes de poids, j'avais des douleurs dans la poitrine assez fréquentes je ne dormais pas très bien, etc. Bon, donc je suis allé voir évidemment des médecins, on m'a fait faire une batterie de tests donc il s'est fait que je faisais un peu de tension. Alors ça n'était pas excessif, mais j'étais plutôt autour de 14, 15, on va dire 14, 9, jusqu'à 15, 10. Alors ça ne montait pas très très haut, mais ça montait quand même. Alors évidemment, j'ai vu des cardiologues. Donc j'en ai vu un premier qui m'a prescrit un régime sans sel, qui n'a pas fonctionné. Voilà, donc j'ai suivi le régime sans sel pendant un certain temps. Mais donc ce cardiologue m'a confirmé qu'effectivement le régime sans sel ne fonctionnait pas toujours. Voilà. Donc il y a certaines personnes avec lesquelles ça fonctionnait, d'autres personnes avec lesquelles ça ne fonctionnait pas. Avant d'envisager de me mettre sous médication, il m'a proposé, il a commencé à parler de tout ce qui était possibilités alternatives. Bon. Il s'est fait que donc c'était un médecin que je voyais par le biais de mon assurance. Et ce médecin, ce cardiologue a changé, il a été remplacé par un jeune lui, ben, tout de suite m'a prescrit des médicaments. M'a dit voilà, écoutez, monsieur, vous faites de l'hypertension, il va falloir le traiter rapidement. Donc il m'a prescrit des médicaments, mais il a eu, je dirais, la bonne idée de me faire voir un urologue. Voilà, donc je suis allé voir un urologue et l'urologue a regardé les médicaments que m'ont prescrit ce cardiologue m'a dit, écoutez, les médicaments que vous avez sont trop forts. Donc, il m'a prescrit des médicaments un peu moins forts. Voilà. Donc, on a suivi, j'ai pris des médicaments pendant une certaine période jusqu'à ce que je trouve la dose qui me correspondait. Et voilà. Donc, pendant des années, j'ai fonctionné avec ces médicaments-là. Et très important, c'est que il suffisait que pendant 24 heures, je ne prenne pas ces médicaments-là et les douleurs dans la poitrine revenaient. Alors mes analyses d'une année à l'autre empiraient légèrement, mais empiraient quand même. Voilà. Alors, j'en parle pourquoi? Parce que c'est très important. Je sais que beaucoup de personnes, à partir de l'âge de 30 ans, on va dire à partir surtout de la quarantaine, là généralement c'est assez sûr, commencent à avoir ces problèmes-là d'hypertension. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que lorsque j'ai décidé de suivre mon régime cétogène quelques années plus tard, le régime cétogène m'a permis justement de commencer à prendre conscience un peu de toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'en perdant du poids, en justement traitant mes problèmes de sucre, ça a eu un effet immédiat sur mon hypertension. Ok. Donc ça a eu un effet hyper important sur mon hypertension et je me suis rendu compte assez rapidement que en mangeant moins de sucre et en faisant de l'exercice régulièrement, je faisais déjà l'exercice avant mais ça n'avait pas suffi. Mais en traitant ensuite mon alimentation, eh bien j'ai commencé à me sentir beaucoup mieux. Ok, voilà. Donc ça, c'est très 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 important. Maintenant, il faut comprendre ceci. Il n'y a pas que mon alimentation, il n'y a pas eu que le régime cétogène le sport qui m'ont permis véritablement de m'en sortir. Très important, le stress. Voilà, donc l'un des gros facteurs, en plus donc qui s'associe, on va dire, avec les problèmes de sucre pour provoquer également, pour entretenir votre hypertension, en tout cas moi ça a été mon cas, ça a été le stress au travail, le stress de la vie, le stress de la vie en couple, le stress des enfants, etc., etc. Donc toutes ces choses-là, j'ai dû en prendre conscience. Et comment j'ai traité le stress? Donc là, je vous ai parlé de comment j'ai pu traiter les problèmes d'alimentation, etc. Donc l'alimentation, ça a été de suivre un régime cétogène pendant une certaine période. Et aujourd'hui, je vais dire que je suis un peu les principes, mais je me donne certaines possibilités, certaines libertés de temps en temps. Voilà.
Alors, le deuxième volet, ça a été le stress. Le stress, pour moi, je l'ai traité à travers la méditation. Donc, j'ai déjà fait une vidéo où j'ai parlé de la méditation, mais j'ai également parlé de la méditation par rapport au sommeil. Yoga Nidra, dont j'ai parlé par ailleurs. Donc ça a été aussi très important. Un autre aspect, ça a été de prendre conscience d'un certain nombre de comportements que j'avais dans la vie de tous les jours, notamment de me rendre compte que j'étais également stressé pour des tas de choses qui ne me concernaient pas, sur lesquelles je n'avais aucun pouvoir et sur lesquelles je n'avais aucune prise, je ne pouvais prendre aucune décision. OK? Donc ça, c'est typiquement ce que vous voyez lorsque vous regardez la presse, vous regardez, le journal TV le soir. Vous vous indignez, vous vous indignez, vous vous indignez, vous vous indignez, premièrement, sans avoir la possibilité de vérifier que ce qu'on vous dit, c'est vrai. Et moi, c'est exactement ce que j'avais constaté me concernant. Donc je m'indignais sur des tas de choses qui n'avaient aucun impact directement sur ma vie. La politique aux États-Unis, ce qui se passe au Moyen-Orient, la guerre en Ukraine, etc., etc. Donc ça, tout ça, j'ai pris conscience de tout ça, et donc j'ai arrêté de regarder les nouvelles. Donc ça, déjà, ça a traité toute une partie de mon stress. Donc toutes ces choses qui se passent dans les cités, dans les banlieues, par exemple en Europe, des choses qui se passent en Afrique, etc., j'ai compris qu'il fallait que je ne pouvais pas traiter toutes les injustices du monde, et je ne pouvais pas m'indigner. Si j'ai la possibilité d'envoyer de l'argent, si j'ai la possibilité de montrer de la compassion, si j'ai la possibilité d'aider des gens, je le fais, mais ça ne sert à rien de se stresser, de s'énerver, de s'indigner pour des choses sur lesquelles je n'ai aucun pouvoir. Donc ça a été également une prise de conscience qui a été quelque chose d'important pour moi, pour gérer mon stress. Comprendre que je n'ai pas besoin de m'indigner quand quelqu'un traverse le feu au rouge. Comprendre que je n'ai pas besoin de m'énerver quand quelqu'un a failli me renverser, mais ne m'a pas renversé. Vous voyez? Donc c'est toutes ces choses-là aussi qui ont été très importantes pour moi pour traiter le stress. Et puis le dernier volet, qui a été la clé pour traiter mon hypertension, ça a été de faire du sport. Voilà, de continuer à faire du sport et surtout de marcher. Voilà, donc j'essaie de marcher tous les jours quand j'en ai la possibilité. Quand j'en ai pas la possibilité, eh bien c'est pas grave, je marcherai le jour d'après. Alors une habitude s'installe lorsqu'on l'a fait, on pratique quelque chose, on met en place une nouvelle pratique par exemple, elle devient une habitude au bout de 3 semaines. Voilà. Donc, si vous commencez quelque chose, eh bien, dites-vous qu'il faut tenir 3 semaines. Et au bout de 3 semaines, ça fait partie de vous. Ça devient une nouvelle habitude. Ça devient une nouvelle, disons, version de vous. OK? Voilà. Ben, écoutez, je vais m'arrêter là. Je sais que ça a été un tout petit peu long, mais je tenais absolument à partager mon histoire avec l'hypertension pour vous dire qu'aujourd'hui, je ne prends plus de médicaments depuis plus d'un an. J'ai arrêté unilatéralement. Je suis responsable de ma santé. Ça ne plairait peut-être pas aux médecins, mais je suis sûr que bon, les dernières analyses que j'ai faites m'ont montré que j'avais eu tout à fait raison. Voilà. Donc j'ai arrêté de prendre des médicaments. Voilà, je n'en ai plus besoin parce que j'ai compris quelle était la source de mon hypertension en moi. Voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à poser des questions, à chercher les causes de votre hypertension et à essayer de la traiter vous-même. Vous-même, vous êtes responsable de votre santé. Je le dis sans cesse. Pas le médecin. OK? Voilà. Ben écoutez, sur ces mots, je vous souhaite une excellente journée. N'hésitez pas à poser des questions pour que je puisse peut-être développer ou publier une autre vidéo pour éclaircir ces points. Voilà. Elle a été un peu longue, mais elle était nécessaire. Voilà. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir.